Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve dans ma cuisine puisque je vous invite à passer une journée dans mon assiette. Vous allez m'accompagner dans les 3 repas qui composent ma journée, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, et je ne sais pas s'il y aura un goûter, on va voir. En tout cas, je vous invite à découvrir ce que je vais préparer à manger aujourd'hui pour moi-même et puis pour toute la famille puisque les enfants mangent comme les adultes à la maison. J'ai pas fait des courses en prévoyant de faire une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, donc je vais faire des repas avec ce qu'il y a dans le frigo, dans le potager aussi, puisqu'on commence à avoir pas mal de choses, des fruits et puis des salades, des courgettes, un petit peu de tout. Donc voilà, j'espère que ces repas pourront vous inspirer à préparer les vôtres avec des fruits et puis des légumes de saison. Donc restez avec moi si vous avez envie de découvrir tout ça. Pour un petit déjeuner gourmand, la veille, je prépare un granola. Donc je mets sur une plaque 300 g d'avoine. J'ajoute des amandes effilées, alors je fais ça vraiment à l'œil, au pifomètre comme on dit. J'ajoute ensuite 3 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui n'a aucun goût quand elle cuit, donc c'est parfait pour cet usage-là. Côté sucre, je choisis d'ajouter de la confiture de Mirabelle maison. Alors là aussi, j'y vais un petit peu à l'œil, je pense que j'ai ajouté la moitié de ce pot à peu près. Et pour mouiller davantage le mélange, j'ajoute 2 cuillères à soupe de compote de pommes. Je mets tout ça au four pendant 10 minutes à 180 degrés et au bout de 10 minutes, je viens mélanger le contenu sur ma plaque pour que tout soit bien grillé, on va dire, et je relance pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, je coupe des copeaux de chocolat. Pour avoir de grosses pépites de chocolat, je coupe les carrés au couteau comme ça. J'aime beaucoup le résultat. Lorsque je sors mon granola du four, j'ajoute mes fruits secs, donc je choisis d'ajouter des éclats de pistache et des cacahuètes grillées salées. Alors volontairement, je choisis des cacahuètes salées puisque j'adore le mélange sucré-salé et je trouve ça délicieux de tomber sur une cacahuète salée par-ci par-là, donc j'en ajoute pas en grande quantité parce que je veux pas que ça soit trop salé justement comme granola, mais tomber sur une cacahuète salée, ouais, un petit peu par-ci par-là avec le chocolat qu'on ajoute ensuite, je trouve ça trop bon. Donc le chocolat, bien sûr, je l'ajoute quand le mélange a refroidi, sinon on va se retrouver avec du chocolat fondu, mais je l'ajoute, ouais, 1 heure après à peu près. Et voilà, ensuite, je peux mettre tout ça dans un bocal, dans un récipient, qui pourra être bien fermé et ça me fera plusieurs petits déjeuners, voire quelques encas et je trouve ce granola vraiment très bon. Ce matin-là, j'ai choisi de le déguster avec un yaourt à la vanille et des framboises du jardin.
Au potager, nous avons déjà quelques courgettes, donc je choisis de faire des courgettes farcies, mais de façon végétarienne. C'est un peu quelque chose que je vous ai présenté sur des aubergines sur mon compte Instagram en story. Donc là, je vais refaire quasiment de même ou une variante, mais avec aubergines et aussi des courgettes. Donc je prends soin de laver mes légumes et ensuite je les coupe. Donc mon aubergine, je la coupe en 3 dans le sens de la longueur. Et ma courgette, je la coupe en 2, enfin mes courgettes, et j'enlève les bouts et je vide l'intérieur pour retirer un max de pépins. La chair qui est bonne à manger, je vais la garder pour la mettre dans ma farce. Pour la farce, je garde ma chair de courgette sans pépins. J'ajoute un œuf, plus pour la consistance que pour le liant, puisque vu ce que je vais mettre ensuite, il n'y a pas besoin vraiment de lier. J'ajoute 2/3 d'un pot de ricotta comme celui-ci. Je mélange, puis vient l'assaisonnement, donc j'ajoute du persil. Alors c'est du persil surgelé de chez Picard, je le trouve très bon. De l'ail surgelé et je mets aussi une tomate. Je viens ajouter du parmesan, c'est pour ça que je vais pas venir trop saler le mélange parce que le parmesan apporte déjà beaucoup de sel. Je poivre et je rajoute un tout petit peu de chapelure. Avant de garnir mes légumes, je strie la chair de façon à ce que ça cuise mieux et que l'huile d'olive que je vais mettre en petite quantité dessus pénètre bien la chair. Donc j'ajoute à peu près sur tous mes légumes, là j'ai mis 2 cuillères à soupe et demie, voire 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ensuite je rajoute ma garniture. Pour ajouter un féculent à côté de ces légumes et pour se régaler par la même occasion, je nettoie et prépare des charlottes de l'île de Ré. Donc ce sont des pommes de terre nouvelles du jardin. Elles sont délicieusement sucrées. Ces pommes de terre sont un régal, franchement. Si vous pouvez cultiver des pommes de terre chez vous, cette variété est franchement succulente. Donc je les nettoie bien puisque elles sont sorties de terre bien sûr et je les cuis en cocotte minute. Comme ça en 20 minutes elles sont bien tendres et je peux les faire revenir dans du beurre. Donc je sais les graisses animales c'est pas franchement bon pour la santé, le beurre cuit comme ça, mais ces pommes de terre là cuites dans du beurre c'est tellement bon. Donc je mets 30 g maximum de beurre dans ma poêle et je les fais revenir. Comme j'ai mis de l'ail dans mon autre préparation et qu'il faut digérer tout ça, je ne mets pas d'ail ni échalote ou quoi, je mets juste du sel, du poivre et c'est tellement bon. Voilà pour mon menu du midi. Vous l'avez compris, d'autant plus si vous me suivez sur Instagram. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire puisque je vous montre très souvent mon jardin, mon potager et bien d'autres choses.
Donc je pars au jardin, au fond du jardin, au potager, cueillir un bon saladier de framboises. On a pris l'habitude là, avec les beaux jours, avec la chaleur, de les manger fraîches comme ça, avec de la chantilly, c'est très bon. Mais là j'avais envie de faire un peu de confiture. Donc je cueille une belle quantité de framboises et j'en profite aussi pendant que j'y étais et qu'il y avait du vent, il faisait pas beau cette journée-là. Je cueille aussi 2 artichauts pour manger le soir et 2 salades. Ma confiture, c'est très simple, j'avais 493 grammes je crois de framboises, j'ajoute la même valeur à peu près, enfin là moi j'ai ajouté 400 grammes de sucre et j'attends que le sucre et les framboises cuisent un peu. Je fais pas trop caraméliser le tout. En fin de cuisson, je choisis de porter à ébullition à couvert le mélange pour assurer que je n'ai pas de moisissure tout au long de la vie de la confiture. En parallèle, je prépare une omelette aux champignons, donc une part de champignons de Paris frais et des cèpes surgelés. Je sais qu'on ne mélange pas forcément les 2 champignons, mais moi j'aime beaucoup le goût des cèpes dans une omelette. C'est plus un plat d'automne-hiver ça, mais c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais passé du temps à la cueillette, artichauts, salade, framboises, nettoyer tout ça, cuire la confiture, donc j'avais pas forcément le temps de faire un long repas. Donc je vous montre ce que j'ai fait ce jour-là. Donc une omelette aux champignons. Je fais revenir une échalote d'abord dans de l'huile d'olive et ensuite je fais cuire mes champignons, sel, poivre, ail, persil. Je bats en tout 7 œufs pour 4 personnes. J'ajoute le reste de parmesan que j'avais râpé pour mon repas du midi et j'ajoute cette préparation sur mes champignons. Je laisse cuire un moment, j'aime pas qu'elle soit trop baveuse. Je laisse un petit peu d'œuf pas trop surcuit, mais voilà, j'aime pas qu'elle soit trop coulante. Il est un peu plus de 16h, il est 16h08. De toute façon, je crois que vous le voyez à la pendule qu'on voit se refléter dans le miroir. Elle apparaît à l'envers, mais il est 16h10 quasiment. J'entends ma fille qui se réveille. Elle a dormi peut-être maximum 1 heure. Et comme je suis décalquée, je vais pas faire de goûter, mais je vais me faire un café serré. Parce que je suis décalquée et pourtant, ça fait 3 mois que je me lève à 9h le matin. C'est les enfants qui... Je me lève en même temps que les enfants, hein, voilà, zéro pression. Mais voilà, je pense que le fait de faire du footing, vu que je me suis bien mise au footing dernièrement, eh bien je pense que ça me casse et comme je me couche tard, de ce fait-là, je me lève tard, j'arrive pas à me lever avant les enfants depuis le début du confinement. Et donc voilà, je vais me prendre un café bien serré pour tenir la fin de la journée, puis aller chercher ma fille qui a fait une petite sieste. Mon fils m'a fait un dessin, c'est, je crois qu'il y a la planète des alphas avec un bonhomme des alphas, vous savez, c'est les petits personnages pour apprendre à lire, donc il a écrit alpha. Voilà, je lui ai dicté les lettres et puis il a fait les lettres.
Et là, je sais pas ce que c'est un immeuble, je ne sais pas. Bref, je vais me faire un café. Je vais passer par la machine Nespresso qu'on a toujours à la maison, vu qu'elle n'est pas encore tombée en rade, même si on tourne majoritairement avec une machine comme ça. Je vais me faire un café Nespresso. Ça va faire un bruit du tonnerre, donc je vais vous couper ça. Je cuis aussi mes artichauts à la cocotte minute, environ 20-25 minutes en cocotte, et ils sont succulents à la dégustation. C'est vraiment quelque chose de très régressif pour moi, les artichauts. Mon grand-père en faisait dans le potager et on en mangeait quand j'avais 5-6 ans, 7 ans, et avec de la vinaigrette, je trouve ça super bon. Ma vinaigrette, je mets de l'huile de noix parce que j'aime bien la déguster aussi avec la salade. Donc de l'huile de noix, du citron, de la moutarde, du vinaigre balsamique. Je sale et le tour est joué. Comme nous sommes des gourmands et qu'il restait de la confiture de framboise qui n'était pas en pot, je me suis dit que j'allais faire des crêpes ou des pancakes, et ça, c'est parti pour des pancakes. Donc vous connaissez la recette, je vous l'ai présentée des milliers de fois sur ma chaîne, je vous mettrai les vidéos dont je parle en barre d'informations. Je fais cuire rapidement des pancakes et c'est ce que nous avons mangé pour le dessert, pour mettre la confiture de framboise Cette vidéo dessus. est terminée. Voyez que j'ai mangé très simplement aujourd'hui. C'était pas de la grande cuisine, mais en tout cas c'est ce que j'ai mangé, et je sais que vous appréciez ces vidéos, donc j'ai fait cette vidéo pour vous faire plaisir aussi. Donc j'espère que même si c'était simple, ça vous aura quand même plu. Je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!